On est aujourd'hui le 11, dans le mois de Tammuz. On est une semaine avec, avant la future fête, avant le 17 Tammuz. On sait très bien que si Dieu veut Tzoma Revi, Tzoma Hamishi, Tzoma Asiri, les fêtes qui vont venir, ça va être des journées de joie. C'est ce qu'on prie aussi, on demande chaque fois. Mais si ce n'est pas le cas, on va devoir entrer dans cette période maigre. Et pourquoi on jeûne le 17 Tammuz? Mais qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Si tous les événements ils étaient dans le 9 Av, alors on va apprendre, et j'espère pas, mais en tous les cas, dans la semaine qui arrive, que c'était le début le siège qui était sur Jérusalem, qui a commencé le 10 Tevet, premier temple, et après les murs ils ont été brisés. Donc même des signes qui arrivent avant les événements, on doit les signaler. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, une semaine avant 17 Tammuz déjà, on rentre dans l'esprit maigre. La vérité, tout ça, c'est dans la paracha de cette semaine. Balak et Bilam, en tous les cas, Bilam, il a eu tellement des signes de Dieu pour s'arrêter, que même son ânesse, comme vous le savez bien, elle a parlé. Et avant qu'elle a parlé, elle a fait écraser son pied. Shalosh Regalim, 3 fois avant, elle a eu des signes. Même quand l'ânesse, elle ouvre la bouche, elle le parle. Quoi, Bilam? Tu fais pas marche arrière et tu retournes. Non, il discute avec elle comme si tout va bien. Même après que l'ange, il est venu le dire. Comme chaque année, on raconte la même histoire avec les deux amis. Chaque année, on change de pays. Une fois, c'était à Kenya, une fois en Australie. Peu importe dans quelle jungle c'était. Le serpent qui avalait le copain, vous vous rappelez, il a eu un grand miracle. Avant qu'il arrive là, le serpent, le schéma Israël, le serpent, il a lâché. Le monsieur, il a fait tchouva et tout. Et le témoin qu'il a tout vu, il raconte à tout le monde, mais il n'a pas bougé. Tout le monde lui a dit quoi? Tu n'as pas vu le signe? Il a dit, moi, il m'a rien fait, le serpent. Il a touché lui. Donc on a tellement des signes qu'on reçoit tout le temps qu'on doit apprendre à les accepter dans notre vie. Dans le négatif, dans les signes aussi, quand Dieu il veut qu'on se remet mise à jour ou mise en question, mais même dans le positif, chers amis. Chaque fois qu'on reçoit des miracles, si on voit un petit peu notre histoire, on voit combien de miracles on a eu nous, le peuple juif. Alors les ennemis à nous, les ennemis aujourd'hui, ils font la même chose qu'en Balak et Bilam. Ils ont des signes comme quoi il ne faut pas toucher le peuple juif. On a tous les ingrédients dans la paracha. Quand on a la tsniout, chacun vit sa vie, les tentes, ils ne sont pas ouverts un face à l'autre, alors ils ne peuvent rien faire. Mais quand ils voient qu'on est fragile, ils arrivent à nous embêter. Pour cela, on va terminer avec l'histoire que tout le monde connaît dans le Talmud Brachot au début, 5e page. C'est l'histoire de Rav Huna. Il avait 400 tonneaux de vin. Chaque tonneau aujourd'hui fait minimum 300 bouteilles. Faites les calculs et Irmitsu, il m'a dit tout est devenu du vinaigre. Tout ça, c'est des signes à l'époque. C'est pas parce que la chaleur, elle n'était pas bonne ou les raisins, ils n'étaient pas bons. Les rabbins, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, il y a un problème, monsieur le rabbin. Quel problème il y a? Peut-être tu n'as pas payé. Il avait un employé qui travaillait dans les champs. Peut-être tu l'as pas payé. Il a vérifié. Il a dit, ouais, mais il me vole. Peu importe l'autre. Répare. Donc chaque signe qu'on reçoit dans notre journée, c'est un signe d'en haut. Mise à jour. Venez, on réagit comme les rabbins et non pas comme Bilam et son ânesse. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.